Et donc par la suite, on nous dit que le réseau s'agrandit et on ajoute un quatrième pack de 12 hôtes. Donc voilà, notre adresse c'était de 14, donc ça peut bien faire l'affaire. On vous dit ici configurer le PC du réseau D selon le cahier de charge. Donc nous avons déjà eu à dire que le réseau D c'est 192, 916, CIDR 28, le masque 3x255, 240, la passerelle 192, 168, 830, premier adresse .17 et diffusion .31. Donc voilà tout ce qu'il faudra remplir là. Et puis on vous dit de tester la connectivité. Donc là c'est maintenant avec notre cas réel. Donc je vais faire quoi? Je vais essayer de me rendre ici, prendre une nouvelle machine que je vais mettre là, prendre un nouveau switch, un petit switch bien sûr que je vais mettre là et un câble intelligent pour connecter avec mon routeur. Alors maintenant quand je connecte ici, je vais lui passer son adresse IP, donc 192, 168. J'ai dit c'était 9. Première machine 9.17, donc 9.17. Et le masque c'est le masque 240. CTRL-C, CTRL-V, et ici c'est 30, donc la passerelle c'est 30. Alors concernant la configuration, j'ai fini. Au niveau du routeur, je vais essayer de est-ce que le routeur est déjà connecté avec cette interface? Oui, bon, il me reste seulement à créer une roue statique et je crois que le reste ça va. Ok. Ah, il n'y a pas une interface pour ça, donc je dois donner une interface au routeur. C'est quelle interface? 5.0. Donc ce routeur enable config terminals IP address 192, 168, 9, 30, 255, 240. IP address. J'ai oublié interface FAT 0 5 0 et puis IP address no shutdown exit. Voilà, donc cela est fait. Et puis par la suite on me demande que faut-il faire pour établir la connectivité entre PC du réseau D et serveur. Donc ici on a dit de tester, ça veut dire que si on dit que faut-il faire, ça veut dire que ça ne passe pas. Allons-y, testons pour voir si ça passe. Donc entre PC D et serveur, ah, ça passe. Mais pourquoi demande-t-il que faut-il faire? Personnellement, je ne sais pas. Ah, j'avais déjà configuré, regardez, j'avais déjà configuré ici cette interface. Donc en réalité, je ne devais pas encore configurer cette interface. Donc je devais d'abord connecter et puis essayer la connectivité. Et après, que faut-il faire maintenant? C'est-à-dire, on devait maintenant configurer l'interface FAT50 pour qu'elle puisse recevoir les informations venant du PC du D. Donc voilà un peu ce qu'il fallait dire.
Donc c'est bon. J'ai eu à empresser le pas avant et c'est ça qui m'a causé cette perte. Ok, par la suite ici on demande configuration du routeur RE1 avec agrégation de route. Supprimez les routes statiques du routeur 1 et réécrivez-la en une seule ligne ou en vous appuyant sur le principe d'agrégation des routes. Donc ici l'idée c'est de faire quoi? L'idée c'est de simplifier routeur 1. Donc on va essayer de simplifier au maximum et se libérer de toutes ces routes. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc il faut tout les retirer. Et puis on nous dit de les écrire sous forme d'une seule ligne. Donc là c'est IP route. On va créer une route par défaut avec 4x0 et l'interface. Bon, l'interface ici c'est série de 0. Voilà. Et puis par la suite, si on essaie de faire communiquer encore une machine avec le serveur, alors vous voyez que ça se passe, bien que nous n'avons pas créé de route pour chaque machine. Toutes les machines peuvent communiquer avec le serveur. Pourquoi? Parce que nous avons créé une machine, une route par défaut. Donc c'est ça l'idée de la route par défaut. Donc voilà, c'est bon. Donc ce qu'il fallait taper ici c'est quoi? C'est destination 3.0 masque 3.0 passerelle. Ici l'interface, la passerelle de l'interface SE0 20 c'était le 16.0.0.2. Donc c'est ça. Et puis par la suite on vous a demandé de, bon, on a empressé encore le pas ici une fois de plus. On dit de tester la connectivité, ce qui a déjà été fait. Et puis on demande une conclusion. Donc on vous demande les avantages ici de l'utilisation du découpage VLSM, l'agrégation des routes. Donc ça va permettre déjà de faire communiquer, de créer un réseau comme on l'a dit, créer plusieurs sous-réseaux et économiser. Donc on va économiser en termes de machines. Donc on va utiliser le nombre de machines nécessaires pour un réseau. Et là, ça va nous permettre de pouvoir optimiser le réseau et aussi ça va nous permettre de pouvoir facilement créer le routage inter sous-réseau. Donc on va pouvoir configurer facilement les routes des différents sous-réseaux comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc concernant la partie sur le RIP version dynamique, ce que nous avons eu à faire tout à l'heure en configurant, si vous avez vu en haut, donc je ne vais pas refaire cette partie. Et concernant le RGP, nous avons déjà eu à le voir l'an passé en première année, donc c'est encore dans la chaîne YouTube. Je vous donne donc, je vous conseille ou alors je vous invite à vous y rendre pour pouvoir mieux comprendre les concepts. Et si vous avez les préoccupations, n'hésitez pas, je suis là pour vous et je répondrai volontiers. Sur ce, passez une agréable soirée et à la prochaine. De la deuxième fiche, donc, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela aux vidéos éditeurs.